Je répète pour la Chambre la résolution du gouvernement. Elle se lit comme suit, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Alors, sans plus attendre, je demanderai au premier ministre de s'adresser à la tribune pour une période de 5 minutes. Donc, Monsieur le Président, bonjour. Distingués collègues, membres de l'opposition, bonjour. Donc, le Canada peut se vanter d'être un pays qui peut offrir à ses citoyens une qualité de vie à long terme, peu importe leur âge. En fonction de ce principe, le gouvernement veut mettre de l'avant un projet pour assurer la pérennité de ses aînés. Donc, en ce sens, nous proposons aujourd'hui une bonification du programme de sécurité de la vieillesse. Une bonification qui sera d'ordre monétaire fixe. Donc, c'est un projet pour nous qui est mesurable, qui est quantifiable, et on va pouvoir voir les effets à long terme de ce projet-là. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur du projet que nous présentons aujourd'hui de bonification. Donc, cette bonification serait effective à partir de 2017. Donc, nous sommes conscients qu'on ne peut mettre en application tout de suite. Donc, on prend le temps, on se donne une année pour la mettre en application. Donc, dès 2017, nous proposons une bonification qui va suivre le taux d'inflation plus 1 % pour la première année. Donc, je répète, pour la première année, une bonification qui suit le taux d'inflation plus 1 %. Pour les années suivantes, cette bonification suivrait le taux d'inflation normal. Pour la suite du temps qui m'est alloué, je vais diviser en vous présentant nos 4 principaux arguments pour appuyer cette bonification. Par la suite, je vous ferai un bref rappel de notre position. Donc, notre premier argument, Monsieur le Président, c'est le taux d'endettement des ménages canadiens. Notre deuxième argument, le problème démographique auquel le Canada doit faire face. Notre troisième argument, c'est l'accessibilité au régime de retraite. Finalement, l'espérance de vie qui croît. Donc, je vais maintenant faire un retour sur des arguments que je viens d'énoncer. Par la suite, certains arguments seront développés par mes collègues. Donc, dans un premier temps, le taux d'endettement des ménages. Donc, les Canadiens, les Canadiens, beaucoup d'entre eux ont fondé leur retraite en mettant de l'argent à la bourse. Bourse qui a été très affectée au courant de l'année 2008. Donc, c'est très difficile pour les ménages canadiens, entre autres les aînés, de pouvoir compter sur cet argent placé à la bourse pour assurer un niveau de vie adéquat après leurs années de travail. Ensuite de ça, on sait que c'est très difficile pour les ménages canadiens de placer de l'argent. Donc, ce n'est pas tous les ménages qui peuvent se permettre de placer des montants d'argent, étant donné le taux d'inflation, étant donné les dépenses qui viennent avec la famille normale. Donc, le taux d'endettement des ménages est un argument très fort pour nous, pour lequel on doit bonifier justement ce programme de sécurité à la vieillesse. Ensuite de ça, comme je l'ai mentionné précédemment, le Canada doit faire face à un problème démographique. Donc, nous vivons avec un vieillissement de la population. Donc, il y a de plus en plus de personnes à la retraite pour le nombre de travailleurs, ce qui fait en sorte que les travailleurs doivent payer de plus en plus pour un nombre élevé de personnes. C'est pourquoi nous, on croit au gouvernement qu'on doit bonifier l'aide apportée aux retraités pour que ce ne soit pas seulement les travailleurs qui doivent payer ce fardeau-là. Ensuite de ça, l'espérance de vie. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une espérance qui augmente sans cesse. Donc, les gens vivent de plus en plus vieux. Donc, les Canadiennes et Canadiens, l'espérance croît sans cesse, tant du côté féminin que masculin. Donc, on doit faire en sorte que ces Canadiens qui atteignent des âges plus avancés soient capables de maintenir un rythme de vie de qualité, car c'est ce qui fait une force du Canada. On peut se vanter d'avoir justement une qualité de vie. Et on veut préserver cette qualité de vie-là pour nos aînés qui ont auparavant contribué au système. Donc, on trouve nécessaire de bonifier l'aide apportée à ces gens-là qui ont contribué lorsqu'ils étaient sur le marché du travail. Donc, en conclusion, je vous rappellerai que nous proposons une bonification monétaire qui est mesurable et quantifiable dès 2017. On parle ici d'une bonification qui suit le taux d'inflation plus 1 % pour la première année.
Ensuite de ça, on suivra le taux d'inflation pour les années à venir. Donc, je vous rappelle rapidement nos arguments. Le taux d'endettement des ménages, le problème démographique du vieillissement de la population, l'accessibilité au régime de retraite qui sera abordé plus tard, et finalement, l'espérance de vie qui augmente sans cesse. C'est ces 4 arguments qui font en sorte que nous proposons une bonification monétaire pour venir en aide à ces aînés. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sans plus attendre, j'appelle le chef de l'opposition ou la chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Honorable Speaker, thank you. The government today is bringing us on a massive spending spree. And unfortunately, that's to be to the detriment of our younger generations and our current middle class. The government is suggesting today to have an increase on old age security programs with a monetary increase. We'll present actually 4 arguments for why this is actually a very bad idea, and it's not thought out at all. Our first argument, long-term exorbitant cost. Now, baby boomers are in the midst of retirement. The government has not at all stated how are they going to finance this. We have absolutely no idea. And this, unfortunately, will put pressure on younger generations and the middle class who are them right now contributing to pension plans and retirement plans across Canada. Our second argument, the increase of life expectancy. And this will serve as a little bit of a rebuttal to one of the arguments presented by the government. In fact, yes, there's been an increase in the life expectancy in Canada in the past decades. It's now 82 years of age. But that means that we have a new demographic reality, like the government said, but that doesn't mean that we have to subsidize more in pension plans and in retirement plans. That means we need to subsidize more in healthcare. We need to subsidize more in the services that will touch and come and affect seniors across Canada, not retirement plans. The new demographic reality also means another thing. If we have a longer life expectancy, isn't it normal and understood that we'll also have a longer working life? That means we have more time to make sure we have our savings and a longer active work life. Our third argument, it's a social injustice. Now, this is a bit of a complicated argument in the sense that we have to go back a few years. Any retired person today has been on the job market in the past decades. That means they've contributed to pension plans, to retirement plans, to a certain amount during those years, during their working life. And now what we're saying is once they're retired, now that they're retired, next year in 2017, we're now going to increase. That means that the part that they've contributed to pension plans is not the part that we're actually going to invest now currently for these people in their pension plans. So there's a gap, Mr. Speaker. I'm concerned. The opposition is concerned because we don't understand how can we justify this gap between what has been contributed to pension plans and what will be received within these pension plans? And we're afraid at the opposition that this is going to create a burden. Who is going to support the burden, Mr. Speaker, of this new fee, of this new exorbitant cost over we don't even know how many years, but in one short year? One short year. That is not a lot of time. I'll move on to our fourth argument. Disrupted work and leisure balance. Let me explain this. So if we have less people working, let me start over on that one. If we're encouraging people to take their retirement younger, okay, we're increasing their pension plans, we're increasing their amounts, people are going to be encouraged to take their retirement earlier, leave the job market at a younger age. And what does that mean? That means less economic growth. That means we're slowing our economic growth even further. Mr. Speaker, the opposition is also concerned on the fact that in the last year, Canada has had a very poor performance in economic growth. Just in October, we've had an increase of only 0.5% in our GDP. These are not good numbers. And I'd like the government to explain to us why they can justify having an increased spending if our economic growth does not correspond with this new spending. Now, on the other hand as well, let's not forget that to be able to do this new spending or to support this new spending spree the government is proposing, we need to have economic growth to support it. And that's not what this motion is
is presenting. Now, just to sum up our arguments, long-term exorbitant cost. How much will this cost? In 1 year, we're expecting all Canadians, Canadian taxpayers, to support this motion that will come in effect in 1 year for we don't know how much amount of money. Secondly, the increase of life expectancy justifies the fact that, yes, there will be a longer working life. Thirdly, social injustice. Are we putting a burden on our younger generation? Are we putting a burden on entrepreneurship here in Canada when we actually need economic growth, which is our fourth argument? Economic growth is necessary to finance this type of thing, and this motion does not support economic growth. I'd like to conclude by saying that the government has a lot of questions they need to answer. We think that all Canadians deserve equal chances. Yes, seniors have needs, and yes, we must fund different programs for them. But we must not forget our younger generations as well, which are right now the victim of this new motion. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Alors, j'appellerai le premier représentant du gouvernement pour une période de 3 minutes. Bonjour, Monsieur le Président, distingués collègues au gouvernement, membres distingués de l'opposition, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour adopter la motion qui bonifiera et rendra plus confortable qu'actuellement la retraite d'une classe qui a déjà beaucoup travaillé. Tel que mentionné par notre Premier ministre, la pension de la sécurité de la vieillesse est fixe pour tous les Canadiennes et les Canadiens. Actuellement, les bénéficiaires de salaires de retraite au-delà de 75 000 $ par année ne bénéficient pas de la pension de la sécurité de la vieillesse canadienne. Ils doivent la rembourser. Donc, cette bonification touchera une partie de la population et non l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Cette pension se doit d'être augmentée pour des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied et parfois dans des conditions au-delà de plus de 30 années de service, dans des secteurs où la sécurité physique était moins présente. Cette bonification, telle que mentionnée, de 2 % actuellement, 1 % pour la première année, suivra l'inflation par la suite, viendra rassurer les moins fortunés qui font partie de notre pays. Il est de notre devoir, en tant que gouvernement, de prendre ces contribuables sous notre aile. Rendus à un âge où la force et la vigueur nous quittent peu à peu, que leur reste-t-il? Il faut qu'ils puissent s'amuser un peu, profiter de la vie, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Les retraités d'aujourd'hui et de demain n'ont pas tous eu accès à des régimes de cotisation et de prestations déterminés dans des secteurs privilégiés. Souvent des emplois à faible revenu, faisant partie de la classe moyenne et de la classe des moins fortunés, bénéficieront de cette bonification. Il est du devoir du gouvernement de rajuster cette égalité à l'aide de cette bonification. L'opposition mentionne que nous voulons aider, que nous allons nuire aux générations futures. C'est faux. Nous allons les aider. Oui, nous devons tous contribuer à cette augmentation, mais ils en bénéficieront plus tard, ce qui rajustera l'égalité. C'est actuellement le temps d'agir pour rattraper ce gap de pyramide d'inversion des âges que nous vivons actuellement au Canada. Ce sont eux qui cotiseront aujourd'hui, recevront plus tard. Ce gap sera rajusté par cette motion. Il est notre devoir d'implanter un régime de pension de sécurité de vieillesse pour les Canadiennes et les Canadiens en ayant le plus besoin. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Merci. Merci. Maintenant, j'appellerai le premier représentant de l'opposition à venir s'adresser à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. De vous à moi, êtes-vous coutumier du fait de signer des chèques en blanc
Êtes-vous coutumier de donner de l'argent sans savoir combien, sans savoir pourquoi? Personnellement, je ne le suis pas. Et c'est ce que quémande le gouvernement. Monsieur le Président, je vais commencer par débattre et vous montrer les points obscurs de leur mise en œuvre. Tout d'abord, le laxisme gouvernemental nous propose d'augmenter seulement sur une année les taux de pension. Cette année, un taux d'inflation plus 1%. Voilà ce que nous propose le gouvernement. J'aimerais demander au gouvernement que faire en cas d'inflation. Quelles mesures compensatoires vont-ils utiliser? La bonification est seulement sur un an, comme au loto, ou bien d'autres personnes auront la possibilité d'avoir cette chance? Monsieur le Président, est-ce que les nouveaux migrants seront impactés par une telle mesure? Et puis, on nous parle d'argent, mais combien cela va coûter? Qui va en payer les frais? On va augmenter les taxes? Charges salariales? Impôts? Diminution de compétitivité? Comment allons-nous procéder, monsieur le gouvernement? Aucune réponse n'a été apportée, aucune justification n'a été suivie. Et puis, comment a-t-il décidé sur un an? C'est-à-dire qu'en 2017, je me lève, je dis « tiens, j'augmente les retraites ». Non, monsieur le Président, cet effet, que j'appelle le fait du prince, est complètement partial, sans jamais se poser les bonnes questions et pour aller au bon endroit. J'aimerais maintenant revenir sur les arguments du gouvernement. On nous parle d'un taux d'endettement des ménages. Mais quelle est la première raison? Quelle est la première raison d'un endettement aussi fort? Ce sont les études, monsieur le Président. En effet, les Canadiens doivent payer leurs études grâce à l'endettement ou à cause de l'endettement. Et c'est là que commence l'endettement, pas à partir de la vieillesse. À partir de la vieillesse, on a déjà mis de l'argent de côté, on a déjà épargné assez d'argent, monsieur le Président. Pourquoi, au contraire, ne pas aider les jeunes à aller à l'école, à l'université, se scolariser, monsieur le Président? Pourquoi ne pas adopter de telles mesures pour l'avenir d'un pays grand comme le Canada, monsieur le Président? Alors oui, on nous propose une mesure où on se tire une balle dans le pied. On propose de tirer un trait sur notre futur, de tirer un trait sur notre avenir, de mettre en péril nos générations futures, de mettre en péril nos enfants, qu'ils ne pourront pas connaître le même niveau de vie que nous. Ils ne pourront jamais connaître la chance qu'on a eue aujourd'hui d'avoir des taux de retraite aussi importants, monsieur le Président. Êtes-vous prêt à sacrifier la vie de vos enfants, monsieur le Président? Êtes-vous prêt à vivre sur le dos de vos enfants, monsieur le Président? Pourriez-vous continuer à vous regarder dans une glace tous les jours, tous les matins, sachant que vos enfants paieront les frais d'une telle motion et connaîtront pas la qualité de vie que vous avez eue, monsieur le Président? Êtes-vous prêt à sacrifier les enfants de vos enfants, monsieur le Président, les générations futures, monsieur le Président? C'est l'origine de la question, monsieur le Président. C'est le but d'une telle motion. Merci. Merci. Et maintenant, j'appelle le second représentant du gouvernement à venir s'adresser à la Chambre. Monsieur le Président, chers collègues, chers membres de l'opposition, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais diviser mon droit de parole en rectifiant notre projet de loi, parce que je crois que certains points ont été mal compris. Par la suite, je vais revenir sur certains propos mentionnés à l'opposition. Et puis, je vais conclure, je vais revenir également sur des arguments qu'on considère très forts qui nous permettent de croire que notre projet de loi est juste et bien implanté, et qui va être bien implanté, pardon. Donc, tout d'abord, juste à revenir sur notre projet de loi, à l'opposition, on mentionne que nous, ce qu'on veut bonifier, en fait, c'est l'année 2017 du taux d'inflation plus 1%. Ça, c'est seulement pour la première année, l'année 2017. Par la suite, sur le long terme, nous continuons avec le taux d'inflation qu'on va connaître durant ces années-là. Donc, ça vaut pas on va suivre, en fait, l'économie du pays. Par la suite, à l'opposition, on mentionne que nous allons, tirer un trait sur le futur, sur l'avenir des générations, sur l'avenir de nos enfants. On dit également
que les gens s'endettent lors de leurs études, puis par la suite, sur le marché du travail, ils se mettent à travailler et à épargner. Je voudrais vous spécifier, Monsieur le Président, que les Canadiennes et les Canadiens ont beaucoup de difficultés à épargner aujourd'hui. Quand on parle d'un taux d'endettement, on ne parle pas d'un taux d'endettement seulement à la vingtaine, à la trentaine. C'est un taux d'endettement qui continue à la quarantaine, cinquantaine. Puis souvent, à 50 ans, on se retrouve sans épargne. Puis c'est là qu'on commence à penser à la retraite. C'est une erreur. C'est important d'épargner dès qu'on le peut, au tout début. On a mentionné également que c'était une charge supplémentaire sur les ménages, sur les familles, de devoir épargner, d'imposer une bonification supplémentaire sur le programme de la sécurité de la vieillesse. Ce programme-là existe déjà. On en demande, oui, un petit peu plus, mais ce n'est pas une dépense supplémentaire. Pourquoi ce n'est pas une dépense supplémentaire? Parce que, Monsieur le Président, les gens vivent de plus en plus longtemps. Oui, c'est bien de vivre, de profiter de la vie, puis de profiter d'une retraite. Les Canadiens et Canadiennes le méritent tous. Cependant, la vie engendre également des frais. Puis quand on vit, en fait, jusqu'à 90 ans maintenant, des fois 100 ans, bien, ça apporte des charges supplémentaires. Puis à un moment donné, ces charges-là, il faut que quelqu'un les paye. Puis quand la personne qui n'est pas capable de les payer, bien, elle s'endette. Une personne âgée qui devrait en profiter et non vivre et maigrement et compter, devrait en profiter. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait? Cette dette-là est léguée à qui? Elle est léguée à la famille. La famille qui va devoir s'acquitter de cette dette-là, malheureusement, si jamais les familles d'aujourd'hui, les familles des Canadiens n'acceptent plus les successions de leurs chers, de leurs proches, de leurs parents, parce qu'ils ont peur du fardeau que cette dette-là va apporter ou ils n'ont tout simplement pas les moyens de la payer. Fait qu'à ce moment-là, Monsieur le Président, c'est qui paye cette dette-là? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ici, les contribuables canadiennes et canadiens qui viennent qu'à payer cette dette-là. Donc, ce n'est pas une charge supplémentaire qu'on demande. Cet argent-là, on va devoir la payer d'un jour ou l'autre, puis c'est une roue. Nous, ce qu'on demande, c'est notre projet de loi, c'est pour stimuler l'épargne, stimuler l'économie, au lieu c'est la manière de le voir, Monsieur le Président. Donc, le vieillissement de la population, c'est un fait, c'est d'actuel, puis c'est une méthode, notre projet de loi est une méthode qui va nous permettre de protéger et bonifier la sécurité de nos aînés. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant. Alors, j'appellerai à la tribune le second représentant de l'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement nous propose aujourd'hui un projet de loi totalement opposé aux attentes que les Canadiens ont de lui. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose des mesures d'État-providence et le gouvernement nous dit aujourd'hui que c'est des mesures pour stimuler l'économie, ce qui est totalement faux, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste rappeler au gouvernement que la mesure qu'il propose d'indexer à 1% en 2017 et à plus 1% par rapport à l'inflation en 2017 et à l'inflation après ça, c'est une pseudo-mesure parce que les régimes sont déjà indexés à l'inflation. Donc, cette mesure va durer seulement 2017. Après 2017, ce n'est plus une mesure, c'est-à-dire sa raison d'être n'est plus là. Monsieur le Président, maintenant, je vais refuter les 4 arguments du gouvernement. D'abord, le gouvernement nous a parlé d'endettement des ménages. Monsieur le Président, nous avons un revenu moyen ici au Canada de 33 000 $. Nous avons une classe moyenne et les jeunes qui sont très, très endettés. Et aujourd'hui, le gouvernement propose d'investir massivement dans les régimes alors que le gouvernement ne nous dit pas où est-ce qu'il va trouver cet argent. Et ceci dans un horizon de moins d'1 an, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette mesure va provoquer de profondes distorsions dans l'économie, puisque le gouvernement doit aller puiser cet argent ailleurs et dans une économie qui est déjà au ralenti, Monsieur le Président. Deuxième argument, le gouvernement nous a parlé des problèmes démographiques. Monsieur le Président, cela fait montre que le gouvernement ne maîtrise pas
les problèmes démographiques ici au Canada. L'espérance de vie moyenne ici, c'est 81 ans. L'âge de la retraite de 65 ans. Une différence de 16 ans, Monsieur le Président. C'est-à-dire 16 années de régime à financer dans une économie qui tourne déjà au ralenti. Monsieur le Président, c'est totalement incroyable. Et c'est totalement inexplicable aussi. Je ne vois pas comment cette mesure va stimuler l'économie. Cette mesure va plutôt provoquer de profondes distorsions dans l'économie canadienne. Et ce n'est pas ce dont nous attendons du gouvernement aujourd'hui. Troisièmement, le gouvernement nous a parlé d'accessibilité au régime de retraite. Monsieur le Président, le problème d'accessibilité, c'est un problème à long terme, puisque le problème aujourd'hui, c'est de trouver du financement pour éviter, pour combler les déficits qu'on a aujourd'hui. Eh bien, Monsieur le Président, laissez-moi vous dire, pour combler ce déficit, ce qu'il nous faut faire dans notre économie aujourd'hui, c'est investir dans l'économie, c'est travailler pour créer de l'emploi. Et avec ces mesures que le gouvernement propose, on va décourager le travail et cela va décourager la croissance économique. Donc, la croissance à long terme sera nuit profondément. Donc, il n'y a pas de croissance économique. Donc, l'accessibilité au régime de retraite à long terme, c'est-à-dire le financement du déficit, sera totalement à zéro, Monsieur le Président. Quatrième argument, le gouvernement nous a parlé de croissance espérance de vie, qui est le même argument de problème démographique. Monsieur le Président, l'économie est déjà au ralenti. Les jeunes vont financer cette mesure. Cette mesure va décourager le travail et ralentir la croissance. C'est-à-dire la croissance de l'espérance de vie qui est aujourd'hui à 81 ans et par rapport à l'âge de la retraite à 65 ans, 16 années de financement, Monsieur le Président, qui va totalement nuire à notre économie. Monsieur le Président, nous croyons fermement que nous devons aider les aînés. Nous le croyons, c'est dans nos valeurs. Mais nous voulons le faire ici sans nuire à notre économie à long terme. Nous voulons le faire ici sans porter atteinte au bien-être de la jeunesse et au bien-être de la classe moyenne, Monsieur le Président. Ce que cette mesure vient faire ici, Monsieur le Président, c'est de bafouer tous les acquis économiques que nous avons faits durant les dernières années. Et dans notre économie qui tourne déjà au ralenti, à cause de problèmes économiques qui sont dus pas à nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est investir massivement et non prendre des mesures basées sur l'émotion, Monsieur le Président. C'est investir, c'est tout ce que les Canadiens et les Canadiennes, les aînés, les jeunes, la classe moyenne attendent de nous aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant. Pour conclure, j'appellerai le Premier ministre pour une période de 3 minutes. Donc, merci, Monsieur le Président. Premièrement, je voudrais faire un bref retour sur ce qui vient d'être mentionné par rapport aux attentes des Canadiens. Je suis content que ça ait été mentionné. Je crois qu'on peut sans aucun doute affirmer que les attentes des Canadiennes et des Canadiens, c'est de soutenir la population, soutenir par une bonification d'aide aux personnes plus aînées. C'est important pour le gouvernement, Monsieur le Président. Ces personnes-là ont contribué toute leur vie. Comme ma collègue l'a expliqué tout à l'heure, eux n'ont pas pu bénéficier de tous les programmes qui sont mis en place aujourd'hui pour les jeunes travailleurs. Ils ont travaillé dans des conditions qui étaient parfois difficiles, sans régime de sécurité au travail. Donc, ces personnes-là ont travaillé dur et nous croyons que c'est important qu'ils puissent bénéficier de programmes pour leur venir en aide. On a parlé également que les jeunes devraient assumer ce fardeau-là. C'est important de rappeler que plus tard, ces jeunes travailleurs-là vont également être des retraités, vont également être des personnes âgées, vont également être des personnes qui vont peut-être être dans le besoin, qui vont être endettées, qui vont avoir besoin de soins particuliers. Et c'est important que ces jeunes-là comprennent qu'eux aussi vont pouvoir en bénéficier de ce programme-là. Donc, ce n'est pas de bafouer les jeunes que leur demander une petite aide pour contribuer à leurs parents, à leurs grands-parents, qui ont fait en sorte que le Canada est aujourd'hui. Donc, un pays qui est tolérant, qui prône des valeurs comme la justice, l'égalité. Donc, c'est important qu'ils comprennent qu'eux aussi vont pouvoir en bénéficier. Donc, pour terminer, je vais vous rappeler brièvement les arguments qu'on a mis de l'avant. Donc, dans un premier temps, on avait parlé du taux d'endettement. Taux que même les jeunes aujourd'hui, que les générations futures vont devoir faire face. Donc, c'est important de comprendre que le taux d'endettement est un argument majeur. Donc,
concernant les difficultés qu'il y a eu à la bourse, concernant la difficulté de placer de l'argent à long terme. Donc, c'est important d'en prendre en considération. Les problèmes démographiques, l'opposition reconnaît qu'il y a un problème démographique, ils l'ont mentionné, c'est important de le prendre en considération. Les gens vivent de plus en plus vieux et il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin de soutien financier. En tant que gouvernement canadien, on se doit de les soutenir. C'est très important, selon nous. C'est ce qui fait, comme j'ai mentionné, que le Canada est ce qu'il est aujourd'hui et peut se compter comme un pays d'importance. Finalement, on avait parlé également de l'espérance de vie, comme on l'a mentionné. Les gens vivent de plus en plus vieux, donc c'est important de pouvoir leur venir en aide à long terme. Donc, pas seulement quand ils ont fini de travailler ou la retraite, mais de pouvoir s'assurer qu'ils vont avoir une qualité de vie. Et c'est important, une qualité de vie pour tous les Canadiennes et les Canadiens, peu importe leur origine, leur classe économique, c'est important que tous aient droit à un minimum. Et ce minimum-là va être assuré par la bonification du programme de sécurité à la vieillesse, comme nous l'avons proposé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, j'appellerai pour clore l'ajout la chef de l'opposition. Thank you, Honorable Speaker. I'm very glad to be able to conclude this debate because the government talks about Canadian values and the values of justice and equality, and at the opposition, we firmly believe that those are true Canadian values. But this bill is not a just and a fair bill, unfortunately, and I'd like to sum up why. What is the use of this bill? What is the government actually proposing today? It's to increase pension plans that are already indexed, so it's like a double, sort of a measure that's not really useful, and then just suggesting a 1% increase for 1 year. So really, does this bill serve the mission that the government wants? At the opposition, we don't think so. Current pension plan beneficiaries deserve services. Everyone agrees with that, for sure. But what about the current working class? They also deserve services. And we don't think that what the government is proposing today will actually serve youth, because indexing the pension plans further is really saying that hypothetically our younger generations will also be able to benefit from these increases. We don't know if that's true. If the government can predict the future, that's great, and nobody else in the House can predict the future, and we don't know. And if in 50 years we'll actually be able to say that this increase is actually justifiable and serves what the younger generations have paid today. So basically, the government has said, well, there's been crashes in markets. That's not exactly true. Markets have steadily increased in the past years, so I'm not exactly sure how that argument really holds up. Also, more fees equals more debt. We have a longer life expectancy, so we need more healthcare. Well, exactly. Why doesn't the government want to actually invest in accessibility to things that seniors need, which are healthcare, services, which are community involvement, community centers? That's where the real need is, and that's what the government wants to do. But what they're proposing does not at all make us get to that goal at all. On one side, you have a government that's really deaf to reality, that can't really understand what Canadians need. The government says Canadians need more accessibility, more services. Well, on the opposition, we think that we should invest in those services. We think that we should invest in healthcare, because that's what's going to contribute to every Canadian today and tomorrow. Not increasing pension plans. Not increasing pension plan by indexing them to inflation rate, which they currently already are. So what does this bill actually serve, Mr. Speaker? We don't know, and we've never heard any numbers from the government. We've never heard how much is this going to cost? How much is a worker going to have to pay more? How is this going to affect the middle class, and especially how is this going to affect precarious working class families that already have trouble making ends meet? We have never known, and we are resting this bill on a hypothetical reason that we will. Thank you, Mr. Speaker.
Thank you. Alors, merci aux deux équipes. Ça conclut la journée pour l'avant-midi en ce qui nous concerne. Alors,